Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Matler Cycling. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour le débrief de la course de Noron-la-Poterie. Donc c'est une course courue en Open 2 et qui s'est passée le même jour que les championnats de France professionnels sur route. Donc autant vous dire que ce jour-là il faisait assez chaud, c'est les premières chaleurs de l'année. Il serait temps, hein, on commence à être fin juin. Mais du coup voilà, c'était la première fois qu'on courait vraiment sous chaleur. Bien que sur le Tour du Don-Fronté il a pas fait trop mauvais non plus, mais là c'est vraiment la première fois où on a pu un peu souffrir de la chaleur. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour faire la course sur un circuit d'environ 6 km il me semble, donc en forme de triangle comme vous pouvez le voir en haut à droite. Et donc à ce moment là on a Vando, donc il va falloir voir que toute la partie où il va y avoir un sorte de faux plat montant, on va être Vando. Donc là directement après ce virage à droite il y avait une relance à chaque fois qui se faisait quand même assez rapidement. Là on voit que c'est le premier tour, donc c'est quand même on n'est pas encore à fond, mais au fur et à mesure on va voir que ça va rouler très vite dans ces moments là, à la faveur du vent d'eau qui va vraiment pousser les gens à rouler vite, et du fait qu'il va y avoir vraiment un genre de faux plat montant après qui va être assez difficile. Donc là on se retrouve directement dans le faux plat montant, on voit que c'est même un petit peu plus qu'un faux plat, on voit qu'il y a 5%. Mais là on avait Vando, et finalement en fait cet endroit là il a pu faire quand même assez mal au fur et à mesure. Là on voit que j'ai pas besoin de développer beaucoup de watts parce que je suis dans les roues. Et là c'est mon intention sur ces premiers tours, c'est vraiment de rester dans les roues, d'économiser un maximum d'énergie. Parce que l'année dernière la course s'était pas décantée tout de suite. Je sais qu'en Access, si vous avez vu la course de l'année dernière, j'ai gagné en Access l'année dernière, j'étais parti en contre. Je sais plus au combienième tour, mais en gros ça s'est pas fait au tout début. Donc là dans mon idée j'étais parti pour rester un petit peu dans le peloton sur ce début de course et voir ce qu'allait se passer, parce que même en open moi franchement j'ai pas encore les watts de partir en échappée ou de jouer une victoire de la sorte. Donc là on est quand même à l'économie. J'ai vraiment pour objectif de rester bien dans les roues et de m'économiser un maximum pour faire la meilleure place possible sur le final. Et on voit d'ailleurs que ça monte quand même assez vite, parce que vu qu'on approche de l'épingle en haut de la bosse, finalement on a un peu tous envie de se replacer à cet endroit là, et du coup ça imprime un bon petit rythme. On est plus de 350 watts, donc c'est quand même un rythme assez conséquent, surtout que la chaleur fait quand même son effet. Donc ça annonce une course qui va être assez difficile. Et là on voit que tout le monde commence à se mettre sur la gauche de la route, parce que l'épingle tourne à droite. On voit que déjà à ce moment là l'avant du peloton est déjà passé cette épingle. On voit que moi j'essaye de faire l'intérieur, je passe sur les graviers et je suis obligé du coup de faire une relance assez conséquente sur le retour. Et on se retrouve là directement dans la descente du parcours. On va voir que je suis franchement pas très à l'aise sur cette descente, parce qu'on se retrouve sur une route très peu large finalement, avec du gravier des deux côtés. Et là on voit que ça roule quand même assez fort, on voit que ça relance. Et là on a vent défavorable, donc finalement ça va pas rouler très vite sur cette descente. Ça va rouler vite, mais ça va pas non plus être la foire d'empoigne pour essayer de partir à ce moment là. Ça va pas être la folie non plus, même si on voit qu'on monte maintenant à 55 km/h. Et là il y a franchement aucun endroit où remonter, parce qu'on se retrouve à prendre l'entièreté de la route, vu que c'est des petites routes. Et franchement là je suis pas très à l'aise sur ce genre de route, parce qu'on voit qu'il y a du gravier globalement des deux côtés. Et donc dans ce moment là en fait, là moi j'ai eu peur globalement toute la course que ça chute devant moi, qu'en gros un mec perde la roue dans le bas côté et vienne faire un strike sur tout le peloton. Donc globalement quand tu pars avec cette idée là, franchement mentalement c'est pas idéal pour être placé, surtout que en fait c'est assez bizarre, mais moi je fonctionne comme ça. C'est que finalement quand t'es en train de te reposer, quand tu développes aucune puissance, quand t'es vraiment en train de rien faire à l'arrière, finalement t'as le temps de réfléchir, t'as le temps de cogiter et de te dire ah ouais là si ça tombe en gros franchement là je me faisais des films comme quoi ça allait tomber
Je sais que c'est complètement stupide, il n'y a aucune raison. Mais je sais pas, là, j'étais vraiment pas rassuré du tout dans ce genre de descente. Surtout que voilà, le genre de descente tout droite comme ça, bah finalement, on voit même dans les pelotons professionnels que ça tombe souvent dans ce genre d'endroit. Donc finalement, ça m'a pas rassuré du tout. Et on arrive directement sur la fin de cette descente et on voit que on va retrouver un goudron un peu meilleur et on va arriver bientôt à l'amorce de la montée finale entre guillemets, hein, la montée qu'on va devoir se taper avant chaque passage sur la ligne et qui va être franchement assez difficile. Et d'ailleurs on voit que là il y a le virage à droite, un virage à droite à la perpendiculaire carrément, donc on freine bien. Là on voit qu'il y a un peu de sable mais finalement c'était pas si glissant que ça et on est directement à la relance parce que je suis assez mal placé à ce moment là. Je vous ai dit hein, que j'avais comme prévu de faire le début de la course relativement à l'arrière et du coup là je suis obligé de faire une relance assez conséquente. Et on se retrouve maintenant dans la montée et là ce qui est assez marrant finalement, ce serait de comparer la puissance que j'avais développée l'année dernière pour partir en contre et la comparer à ce passage là, parce que finalement je pense honnêtement que sur cette année en Open 2 j'ai développé autant de watts que ce qui m'avait permis de partir en contre l'année dernière vers une victoire en Access. Donc franchement ça n'a rien à voir hein. Les niveaux là pour le coup il y avait vraiment du niveau hein, comparé à l'année dernière. Donc c'est assez difficile de tenir les roues mais finalement ça se fait assez bien parce que c'est des efforts assez courts. On voit que je monte quand même assez haut au niveau du cœur parce qu'il fait chaud globalement et que l'effort est difficile. Et ça va venir maintenant conclure ce premier tour. On voit qu'il y a du monde un petit peu partout. Et on va venir passer pour la première fois sur la ligne d'arrivée. Et donc sur ce premier passage sur la ligne d'arrivée, on a complètement le peloton en file indienne. Et on voit que ça a monté la bosse assez vite. Et on voit d'ailleurs qu'après le virage à droite, là on se retrouve un petit peu dans la cuvette qui va nous mener vers le faux plat montant. Et donc on voit qu'à ce moment-là que le peloton est vachement en file indienne. À ce moment-là je décide de ne pas remonter dans ces moments-là parce qu'en fait quand le peloton roule vite, vaut mieux rester dans les roues et attendre que ça se calme un petit peu et de pas griller des cartouches à essayer de remonter au moment où ça roule vite, parce qu'il y aura forcément un moment où ça va se relever et ce qui va me permettre de remonter un petit peu plus efficacement. Là on voit qu'on arrive directement dans la bosse et on voit du coup que le peloton pas se neutralise non plus, mais on voit que le peloton reprend l'entière surface de la route, donc ça veut dire que ça ralentit quand même. Et je profite de ce début de vidéo pour vous rappeler que si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à commenter ce que vous en avez pensé, c'est très important pour que la chaîne puisse continuer à se développer. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et arrivé en haut de la bosse, on voit que les places sont assez chères hein, finalement pour venir se replacer, pour virer dans les bonnes positions. On voit que là je me pousse un petit peu sur le bas-côté parce que ça passait plus globalement. Donc on voit que les places sont relativement chères à ce moment-là pour venir virer dans les premières positions à l'amorce de la descente. Parce que oui, dans la descente, enfin en tout cas c'est mon point de vue, si tu vires pas dans les premières positions, il n'y a aucune chance que tu puisses remonter. Donc globalement, celui qui va virer dans les premières places à l'épingle, bah, finalement ça va être lui qui va arriver dans les premières positions sur l'enchaînement de virages en bas de la descente, et donc qui va avoir vraiment un avantage sur les autres et qui va pouvoir décider un petit peu de comment va se jouer la course. Donc finalement, là en prenant l'épingle pas dans les meilleures positions, bah, du coup tu te retrouves franchement à subir le reste du parcours. C'est vraiment l'endroit le plus important du parcours. Enfin en tout cas c'est celui qui va définir toute la deuxième partie du parcours, qui va définir l'ordre de passage quasiment jusqu'à la ligne d'arrivée. Et à ce deuxième passage dans la bosse, ça va monter beaucoup moins vite qu'au premier tour. Ouais, il y a dû avoir une attaque au premier tour, j'en sais rien. Il y a peut-être des gens qui ont essayé de partir en échappée. C'est ça aussi le problème d'être relativement mal placé, c'est qu'on peut pas voir globalement ce qui se passe à l'avant de la course. Donc là je suis dans les roues et ça va monter relativement tranquillement, donc ça va quand même me permettre de relativiser, de me dire bon tranquille. Au premier tour ça a été assez difficile de monter jusqu'en haut de la bosse, on a fini en file indienne, mais ça va pas être comme ça à tous les tours. Ça permet de relativiser et de se dire que finalement ça va plutôt bien se passer cette course.
Et voilà, sur ce deuxième tour, on va pouvoir passer la ligne d'arrivée peloton groupé, donc là on est plutôt tranquille. Mais bon, c'était peut-être un petit peu le calme avant la tempête, parce que juste après ce virage à droite, là on va se retrouver avec une relance bien appuyée, et on va tous se retrouver en file indienne. Et là c'est comme au tour précédent, finalement faut surtout pas essayer de remonter à ce moment-là, à défaut de griller énormément de cartouches, à part si vous êtes très bon. Ça c'est un autre problème, mais c'est pas mon cas. Personnellement, moi, il faut vraiment que je roule à l'économie si je veux pouvoir finir la course. Donc, je vois que ça accélère à fond, donc je me mets directement dans la roue. On voit même que là, je prends limite un écart. Hein. Bon, pas quand même, hein, je reste quand même dans la roue. Mais finalement, on voit que ça accélère à vive allure, hein, on va dire. Ça me fait monter carrément à 187 au cœur. Et ce qui veut dire que ce moment de la course, enfin finalement cette zone du parcours, c'est finalement un endroit où il y a franchement la possibilité de faire la différence. Parce qu'on se retrouve à la fin de la montée où tout le monde a pu un petit peu se cramer, où il y a pu avoir des attaques, etc. Et donc finalement, si tu es assez fort pour réussir à relancer sur le plat de cette manière, bah franchement, il y a honnêtement moyen de faire des dégâts à cet endroit-là. Et on se retrouve maintenant dans la bosse, et là on voit que ça va monter assez vite à ce moment-là. Donc là on voit que j'arrive globalement un petit peu au mauvais moment, parce que on voit que je rejoins les mecs de devant assez vite, donc je suis obligé de freiner, du coup je perds un peu de vitesse et ça réaccélère directement après parce qu'il y a une attaque. Et là on voit que je suis obligé, en fait, je prends un petit écart là carrément, et je vais être obligé de refaire un petit sprint, hein. Je remonte à 700 watts pour pouvoir venir reprendre de la vitesse et me remettre dans les roues pour pouvoir finir cette montée dans le peloton. Mais là on voit que ça monte quand même très haut, hein, les BPM 190, c'est pas loin de mon maximum, hein, globalement. Donc là on voit que sur ce passage de la ligne, ça a accéléré un grand coup, et ça a été assez difficile. Et ça s'arrête pas là, hein, parce qu'une bosse, on peut se dire que tout le monde va se relever en haut, mais absolument pas en fait. Genre ce qui va être le plus dur finalement, c'est la relance juste après la bascule, où là va y avoir vraiment les différences qui vont se faire. Donc là on voit que je me remets directement dans les roues, mais ce qui va un petit peu dans notre sens à ce moment-là, c'est qu'on a un virage à droite directement qui nous arrive dessus. Donc finalement tout le monde est obligé de relever le pied à ce moment-là. Mais on voit que ça m'a quand même fait pas mal reculer dans le peloton. Et du coup on va voir que là je vais faire un petit intérieur là pour venir reprendre quelques positions là. C'est un truc pas trop mal que j'apprécie faire de temps en temps. Attention, faut pas en abuser, hein. Faut pas non plus foncer dans l'intérieur du virage et faire tomber tout le monde, hein. C'est franchement pas l'objectif. Mais voilà, s'il y a la possibilité de faire des petits intérieurs pour venir se replacer et reprendre quelques positions, c'est des positions entre guillemets gratuites, hein. Donc c'est ce que j'aime bien faire de temps en temps. Et là on voit du coup que je suis plus le dernier du peloton, donc je peux un petit peu pas me reposer non plus, mais je peux quand même être un petit peu plus serein sur l'amorce de ce tour là. Et on voit que là franchement il commence à faire chaud. On voit qu'il y a un coureur, le coureur à droite là avec le vélo bleu, il a maillot ouvert et tout. Et donc à ce moment là ça me donne l'idée, je me dis il fait super chaud, donc vas-y je vais ouvrir mon maillot. Mais franchement ça c'est pas forcément une super bonne idée, parce que du coup je suis en combinaison. Donc j'ai une combinaison Gobic, c'est l'équipementier qui nous équipe au club. Mais du coup en fait quand tu ouvres les combinaisons, ça fait un sorte de parachute. Donc franchement je suis pas sûr que ce soit très efficace. Donc ok, je suis un peu plus refroidi, mais d'un autre côté du coup ça me fait un effet parachute. Et donc je perds tous les avantages de prendre la combinaison, tous les avantages aérodynamiques que j'ai en prenant une combinaison. Là tu les perds directement en ouvrant le maillot. Donc là honnêtement je suis pas sûr que j'aurais dû faire. J'aurais dû m'arroser ou un truc comme ça, mais surtout pas ouvrir la combinaison, parce que là franchement tu perds beaucoup. Là faudrait chiffrer en termes de watts au niveau de l'économie d'énergie, mais franchement tu perds beaucoup de puissance en faisant ça. Et plus que de la puissance, c'est aussi psychologique, parce que du coup t'as tes maillots ouverts, tu sens que tu prends de l'air. Donc psychologiquement tu te dis ah la vache, je suis vraiment ralenti par mon truc. Et donc peut-être que psychologiquement ça peut avoir un effet néfaste sur la performance, parce que je pense franchement que le mental, en tout cas dans le vélo, c'est je vais pas dire 70% du travail, mais un bon 50%.
Et là on se retrouve dans le 3e passage sur la ligne d'arrivée il me semble, ou le 4e, je sais plus. En gros, ça fait 23 km qu'on roule, ça fait un certain nombre de fois qu'on passe la bosse. Et on voit que là on la monte pas à bloc, mais on la monte quand même assez fort, hein, 350 watts pour se hisser en haut de la bosse. Franchement là c'est assez difficile. C'est pas aussi difficile qu'au premier tour, mais on en est pas loin en tout cas. On se retrouve même sur le haut du parcours, on voit que je suis à plus de 400 watts. Là, visuellement, on n'a pas l'impression que ça va si vite que ça, mais honnêtement, dans la tête, là, c'était assez dur. Hein. Là, franchement, ça roulait assez vite. Et donc, le peloton, voilà, est en file indienne. Là, on voit que non, on se fait pas. Il n'y a pas d'écart encore sur le peloton, mais on voit que ça a monté quand même très très vite et que il est temps un petit peu de remonter à l'avant si on veut pouvoir faire des choses. Mais là, on va voir, hop, virage à droite et va y avoir directement la relance. Et là, on voit qu'à gauche, voilà, ça tombe directement. Et du coup, on se fait un petit peu couper dans l'élan. Là, je relance directement, j'essaye de repartir. Mais finalement, on voit que le peloton, au même moment, décide d'accélérer. Il y a dû avoir une attaque qui se passe à ce moment-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a vent favorable à ce moment-là. On voit que j'ai pas directement réussi à reprendre les roues. Donc là, je me remets à la planche. On est à plus de 350 watts, quasiment 400 watts à ce moment-là. 190 au cœur. Franchement, là, c'est un très très gros effort. Et je sais qu'à ce moment-là, il faut revenir le plus rapidement possible si on veut pas se faire distancer. Parce que là, c'est vraiment un moment clé, vraiment clé de la course. On voit que là, j'essaye de relever un petit peu le rythme. Je vois qu'il y a un mec dans ma roue, donc je lui demande de passer un relais. Là, je suis complètement à bloc. Je vois que le peloton est pas si loin que ça, mais on voit quand même qu'il est carrément en file indienne. Et je sais à ce moment-là, il me semble que ça attaque à l'avant. Donc globalement, là, faut vraiment revenir le plus vite possible dans les roues. Et là on voit qu'on arrive à la base de la bosse. Et là franchement j'ai fait une erreur. J'aurais dû relancer en fait finalement un petit peu plus tôt. Parce que j'ai perdu vachement de vitesse dans cette cuvette. On voit que le mec devant moi là vient de me prendre un relais. Sauf que là c'est un petit peu trop fort pour moi. Lui il arrive à relancer. Parce qu'il était dans la roue tout à l'heure. Je lui en veux pas, hein. C'est tactique hein, globalement. Mais là on voit que je suis à plus de 350 watts. Je vois que le peloton accélère encore. Parce que en fait c'est vraiment tombé au pire moment. Je me prends un écart au moment où ça accélère à l'avant. Et dans cette bosse, il me semble qu'à ce moment-là, en fait, ça réattaque. Et du coup, je me retrouve complètement lâché. Donc là, globalement, je me démobilise pas non plus complètement. Je me dis encore, il y a peut-être encore moyen de revenir sur eux à la longue. Peut-être dans la descente, vu que ça se relève complètement à chaque tour. Finalement, en fait, quand tu es à l'arrière, tu développes aucune puissance. Donc à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, bon, tranquille Mathéo, tu paniques pas non plus, tu te mets à la planche, t'as déjà fait ça, tu t'es déjà fait lâcher des fois où t'as réussi à refaire un tour tout seul et revenir sur le peloton, mais là c'est compliqué, là on voit que la voiture balai vient de me passer devant, donc là c'est pas facile. J'essaye de faire la bosse le plus rapidement possible, parce que là, à ce moment-là, mon objectif c'est de basculer le plus rapidement possible pour être le moins loin au moment de la descente. Moi là mon objectif en fait c'est de les reprendre dans la descente. Parce qu'honnêtement là j'ai bien vu que dans la bosse ça allait pas le faire. Parce que là ça roule beaucoup plus vite à l'avant. Là moi je suis à 330 watts. Franchement c'est pas loin de... là je suis complètement à bloc en fait. J'essaye de limiter les dégâts mais c'est assez difficile. Donc là j'ai bien vu que j'allais pas pouvoir les reprendre dans la bosse. Vu l'écart qu'ils me mettent... minute par minute, donc j'essaye d'arriver le plus vite possible à la bascule. Sauf qu'à la bascule, on voit qu'il y a une voiture qui n'est pas de l'organisation qui vient de s'engouffrer sur le parcours. Donc là, ça rajoute encore un coup au moral. Tu te dis mince, la voiture, elle a intérêt de rouler dans la descente parce que genre ça va être compliqué du coup pour revenir sur le peloton. Donc là, on voit que ça m'a foutu un coup au moral. Hein. On voit, je développe plus grand chose. J'essaye de récupérer un peu, de toute façon j'ai la voiture devant, je peux pas faire grand chose, là j'essaye de regarder, mais bon globalement il y a du monde qui est en train de remonter, la voiture est là, donc c'est pas très facile, là je m'engouffre à ce moment là,
mais finalement je me fais une raison, je vois que le peloton est beaucoup trop loin. Donc là globalement c'est pas course finie pour moi parce que quand même je vais pas abandonner, hein, on n'est pas là pour abandonner. Mais c'est course finie en tout cas avec le peloton. Et grâce à un pote à moi sur le bord de la route on va pouvoir avoir quelques images de l'extérieur. Donc on voit que là il y a une assez grosse échappée qui s'était formée à l'avant, suivi d'un groupe de contre à 4 personnes qui venaient de sortir. Et d'un deuxième groupe de contre qui là venait de sortir du peloton. Donc à ce moment là, il faut savoir que moi j'avais réussi à reprendre les roues du peloton parce que c'est toléré hein, de reprendre l'arrière du peloton. Donc là on me voit passer là, avec le casque vert. Et donc en fait voilà, donc j'explique mon truc, c'est que quand on se fait rattraper, quand on se fait prendre un tour, on n'a pas le droit de prendre l'échappée, mais par contre on a le droit de se replacer à l'arrière du peloton si on fait aucun fait de course. En gros faut pas passer de relais, faut pas attaquer ni rien, parce qu'on a un tour de retard, donc faut laisser la course se faire, mais c'est toléré de rester avec eux jusqu'à la fin. Donc là on voit qu'il y a eu 2 tours qui viennent de se passer, donc là je sais pas si c'est des échappés ou si c'est des gens qui se font reprendre, mais en gros voilà, non là je crois que c'est l'échappée qui est en train de se jouer la victoire. Là on voit qu'il y a un certain nombre de personnes qui est parti, suivi toujours du même groupe de contre qui est venu un petit peu s'étoffer avec les membres de l'échappée qui ont lâché, et on voit qu'à ce moment là ça accélère un grand coup sur le peloton. Donc là moi je suis placé toujours à l'arrière, hein, je monte tranquillement, je fais pas trop d'efforts, et là on voit l'arrivée. Donc on voit que c'est ce coureur en vert, noir et rouge qui vient gagner, suivi du peloton, et on va me voir passer un petit peu plus tard. Donc sur la fin de course ça a été assez déconstruit, le peloton n'est pas du tout arrivé en une seule pièce, et du coup moi j'arrive dans la dernière position du peloton parce que globalement vu que j'avais pas envie d'attaquer ni rien, enfin que j'avais pas envie, j'avais surtout pas le droit de venir mettre des attaques pour être mieux placé, et encore, enfin t'es pas mieux placé, t'as toujours un tour de retard, enfin vous m'avez compris quoi. Vu que j'étais pas dans le même tour que l'usage est de rester à l'arrière et d'attendre que tout se fasse. Donc finalement le peloton s'est complètement explosé au fur et à mesure, et donc je finis avec 2 autres gars tranquillement dans le dernier tour. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Est-ce que la course m'a plu? Oui, parce que c'est une course, je fais du vélo, moi j'aime bien faire du vélo, mais le résultat est franchement pas fou. En plus c'est vraiment nul comment je me fais lâcher. Je me fais lâcher sur une chute et j'arrive pas à prendre à développer un effort assez conséquent pour revenir sur le peloton. Donc franchement c'est dommage. J'avais les jambes au minimum de tenir un petit peu plus longtemps, surtout quand on voit que sur la fin de course j'ai fait 5 tours, et franchement j'étais ultra à l'aise dans le peloton. Donc globalement c'est ça qui manque, c'est vraiment la capacité de faire une trentaine de secondes ou 1 minute à bloc pour revenir dans le peloton et récupérer assez rapidement pour toujours être actif sur le reste de la course. Donc voilà, c'est dommage pour moi. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, roulez bien. Allez Mathéo, allez accroche-toi. Fais coucou à la caméra.